Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le préfet du département du Poul, Monsieur le président du conseil départemental du Poul, distingués invités en vos rangs, fonctions et grades, cadres et agents de la délégation générale aux grands travaux, Mesdames, Messieurs. La délégation générale aux grands travaux nous réunit en ce jour autour de Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour souffler avec elle les 20 bougies de son existence. Portée au fond baptismaux le 3 décembre 2002 par la volonté du président de la République, chef de l'État, dans sa vision de mettre le Congo sur les rails du développement, il lui a été assigné la mission d'arrimer notre pays à la modernité. En 20 ans d'existence, elle a su planter des repères qui ont impacté la physionomie de notre pays et qui sont devenus des fondements à travers lesquels, tout le long du dépliage de cette célébration, nous allons lire des pans de l'histoire d'un Congo tourné vers l'avenir sous l'impulsion de son président. Ainsi, nous découvrirons 20 ans de travaux compilés dans un film de 20 minutes et illustrés par une exposition publique. Et 20 ans de travaux mis en scène par des artistes talentueux venus de divers horizons, le tout ponctué par 3 allocutions de circonstances. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames, Messieurs, la trame du cérémonial que vient dérouler notre charmante consoeur, Marie-Angèle Touré, journaliste, ancienne présentatrice et intervieweuse politique sur Africa 24. Elle est désormais à la tête de l'Agence panafricaine de production audiovisuelle et de médias training, MAT. Elle est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, voici Marie-Angèle. Mille merci, Médard. Les salutations protocolaires ayant déjà été faites, permettez-moi, Monsieur le Président de la République, distingués invités dans cette salle, de vous dire à quel point nous sommes ravis de partager ce moment de célébration avec vous. Célébration dans l'un des édifices désormais incontournables de Kintélé et du Congo. Un endroit, un centre international de conférences que l'on n'imaginait pas il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. 20 ans durant lesquels la délégation générale aux grands travaux a bâti avec assiduité, avec intensité, avec implication, le Congo d'aujourd'hui, le Congo transformé. Et qui de mieux placé pour parler de transformation que le préfet du département où nous nous trouvons aujourd'hui, qui a littéralement été, et vous le savez très bien, métamorphosé ces dernières années. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Georges Kilébé, préfet du département du Poul. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs des institutions constitutionnelles, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est un honneur et un immense plaisir pour moi de prendre la parole ce jour à l'occasion du 20e anniversaire de l'instauration des grands travaux. Permettez-moi, au nom des populations du Poul en général, en particulier celles de Kintélé, et en mon nom propre, de vous saluer chaleureusement et vous souhaiter la bienvenue dans notre département, précisément dans la commune de Kintélé, choisie pour abriter cet événement. Je suis particulièrement honoré de la présence en ces lieux du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, géniteur des grands travaux, à qui je rends un hommage déférent et mérité. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le département du Poul et la commune de Kintélé, qui ont l'honneur de vous accueillir ce jour, sont à compter parmi les heureux bénéficiaires des ouvrages des grands travaux. En effet, outre les chantiers de la municipalisation accélérée, le Poul a bénéficié d'une route lourde qui le traverse d'est en sud-ouest. La commune de Kintélé, quant à elle, a vu l'émergence des édifices tels que le complexe sportif de la Concorde, l'université Denis Sassou Nguesso, les 1000 logements, le centre de conférence international de Kintélé, et j'en passe. Infrastructures qui en sont des témoignages éloquents. Ainsi, les populations du Poul et de la commune de Kintélé expriment-elles leur profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour clore mon propos, je réitère à toutes et à tous mes souhaits de bienvenue dans le département du Poul, précisément dans la commune de Kintélé. Et aux grands travaux, joyeux anniversaire, je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet Kélébé, pour ce bref et chaleureux mot de bienvenue. À présent, je voudrais inviter sur scène une personne qui suit au quotidien, et ce depuis des années, l'avancée de la plupart des grands travaux que nous venons d'évoquer et que nous allons poursuivre, nous allons continuer à évoquer durant tout cet événement. Et vous verrez dans quelques instants l'étendue de ces grands travaux dans un film exclusif qui vous sera proposé. J'invite sur scène Monsieur Oscar Otoka, coordonnateur technique aux grands travaux, sous vos applaudissements. Monsieur Otoka, qui arrive sur scène avec un grand sourire. On sent effectivement que c'est un sujet qui vous passionne.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur le préfet du département du Poul, Monsieur le président du conseil départemental du Poul, Madame le maire de la commune de Kintélé, Mesdames et Messieurs, cadres et techniciens à la délégation générale aux grands travaux, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs. À la suite de Monsieur le préfet du Poul, qui vient de nous souhaiter à tous la bienvenue dans la belle cité de Kintélé, je voudrais à mon tour vous inviter dans les labyrinthes de la délégation générale aux grands travaux, créée par décret présidentiel numéro 2002-371 du 3 décembre 2002. Mais avant tout, je dois dire ma gratitude la plus sincère au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour mon élévation en qualité de délégué général aux grands travaux. Mesdames et Messieurs, la délégation générale aux grands travaux est l'organe technique qui assiste le maître d'ouvrage délégué dans l'exercice de ses attributions de passation et d'exécution des contrats de marché public soumis au décret portant code des marchés publics. Actuellement, régi sous le décret 2022-111 du 18 mars 2022, la délégation générale aux grands travaux, outre le délégué général, est structurée en 4 coordinations, à savoir la coordination technique, la coordination des marchés publics et de la réglementation, la coordination du suivi et du contrôle des délégations de services publics, la coordination de l'administration et des finances. Aux côtés de ces coordinations, un comité technique faisant office d'organe de délibération. Pour son fonctionnement, la délégation générale aux grands travaux regorge en son sein des ressources humaines, techniques et professionnelles composées d'ingénieurs, d'architectes, de géographes, de juristes, de communicateurs, d'administrateurs, d'économistes et du personnel d'appui. Depuis 20 ans, au fil de leur arrivée, ces cadres et agents se sont résolument dévoués à relever avec dignité et abnégation les tâches qui leur ont été confiées. Ils sont d'ailleurs toujours disponibles à donner le meilleur d'eux-mêmes pour d'autres challenges à venir, sous l'impulsion de l'autorité tutélaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, comme la répétition est dite mère des sciences, je me permets de revenir sur quelques repères qui méritent d'être rappelés pour participer à la conscientisation des consciences. Juste pour une pique, je rappelle que jusqu'en 2004, seuls 2 chefs-lieux de département disposaient de sièges dignes. Il s'agit de Sibiti à Montélé et de Pointe-Noire à l'hôtel Otino. Aujourd'hui, nous en sommes à 11. Jusqu'en 2004, seuls Brazzaville et Pointe-Noire disposaient de sièges de mairie dignes. Aujourd'hui, nous en sommes à 61 hôtels de ville. Jusqu'en 2004, en dehors de Brazzaville, Pointe-Noire et timidement Dolisie, aucune commune, aucun chef-lieu de département ne disposait d'1 kilomètre de bitume.
sauf quelques lamelles de goudron de route touchant les localités de Sibiti, Kinkala, Owando, Djambala et Imfondo. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 400 km de voirie urbaine revêtue. Jusqu'en 2004, en dehors de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolizing, Kayi, Madingu, Mouyondi et Mindouli, aucune autre ville du pays n'était alimentée par un réseau d'électricité pérenne. Aujourd'hui, en dehors de Imfondo et Evo qui le sera bientôt, tous les chefs-lieux de département et certains chefs-lieux de district et de milliers de villages sont connectés au réseau national d'électricité. Jusqu'en 2004, seule une cinquantaine de localités disposaient d'un réseau d'adduction d'eau potable. Aujourd'hui, plus de 2000 villages disposent des installations d'eau potable. Jusqu'en 2007, le Congo disposait d'un réseau routier national revêtu de 1200 km. Aujourd'hui, plus de 3100 km de routes sont bitumées au Congo. Jusqu'en 2006, seul Brazzaville disposait d'un complexe sportif aux normes. Aujourd'hui, exception faite pour Imfondo et Luangu, tous les chefs-lieux de département sont pourvus de complexes sportifs. Ce sont là, Monsieur le Président de la République, sans être exhaustif, quelques repères de départ et les caps franchis dans cette stratégie titanesque de développement. Ici, dans cet édifice, un des symboles de l'action de la Délégation générale aux grands travaux, avec la projection du film 20 ans en 20 minutes qui sera projeté, nous sommes invités de nous plonger dans une sorte d'immersion dans les projets suivis par cette structure. Je vous remercie. Merci encore à M. Otoka pour toutes ces précisions très techniques, parfois, sur le rôle et les missions de la Délégation générale aux grands travaux, ainsi que ces comparaisons chiffrées entre ce qu'était, en termes d'infrastructure, le Congo en 2004 et ce que le Congo est aujourd'hui, en 2022. C'est édifiant. Et maintenant, une autre allocution, celle d'un homme tellement imprégné, inspiré par les grands travaux, qu'il a décidé un jour qu'il fallait qu'il partage ça avec nous. Et il a donc décidé d'écrire un ouvrage autour des grands travaux, Discours sur un Congo en chantier. Je suis persuadée qu'ici, dans cette salle, tout le monde a déjà lu cet ouvrage. Un ouvrage riche en anecdotes, en partage d'expériences, en illustrations, mais aussi en leçons tirées de longues années de constructions ininterrompues. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Monsieur Jean-Jacques Bouya. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, ainsi que les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le préfet du Poul, Monsieur le délégué général aux grands travaux, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés partenaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, vous avez pu comprendre tous les désagréments
c'est le monde du chantier, dans un Congo qui se veut en chantier. En réalité, après le mot du préfet, celui du délégué général, celui-ci n'est pas un mot de plus ou un discours, c'est une évocation. Une évocation pour la mémoire collective. Et la suite vous plongera dans le cœur du sujet. Parce que, mesdames et messieurs, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Congo, notre pays, a connu des avancées significatives. D'ailleurs, il a eu lui-même le mérite de le rappeler lors de son important message sur l'état de la nation. Message à portée historique, message à portée pédagogique, adressé au Parlement réuni en congrès le 28 novembre dernier, date de la proclamation de notre bien le plus précieux, la République. Nous l'avons bien compris, Monsieur le Président, votre engagement pour l'édification de la nation congolaise, en dépit du temps écoulé, est constant et reste constant. Cette constance est lisible, comme l'est aussi votre engagement non corrosif à penser, à polir, à donner la meilleure forme de notre futur commun. Aujourd'hui, au regard de ce temps qui est vite passé sans avertir, de l'âge infantile à celui de la majorité qui sonne, que de preuves franchies, que de difficultés enjambées, que de défis surmontés. Pour cela, il fallait passer. Il fallait passer par l'engrenage du purgatoire social qui commande de s'asseoir, marcher à quatre pattes, s'élever, poser les premiers pas, tituber, trébucher et même tomber, puis se relever pour recommencer l'épreuve qui souvent n'a rien de pareil. On pourrait même dire, Monsieur le Président, qu'en lançant ce processus salvateur des grands travaux, vous avez réussi l'exploit d'un tisserand qui construit son nid en tissant sa toile. Cependant, entre l'audace de faire, d'avancer suivant les instructions reçues et les récriminations des détracteurs, il eût fallu agir dans le bon sens, toujours en suivant le guide que vous êtes. Monsieur le Président de la République, autour du manguier, du fleuve et de la souris, du parler vrai pour l'Afrique, l'on se doit de reconnaître l'apport multiforme de ces dirigeants attentifs et éclairés que vous êtes, auréolés d'un exceptionnel destin, que ces récits visionnaires ne cessent d'ennoblir. Nous vous devons toujours un langage de vérité. C'est pour cela que j'emprunte l'expression de Steve Jobs dans l'hebdomadaire Le Point pour dire que vous avez réussi une entreprise prométhéenne, une entreprise prométhéenne. Cette vérité voudrait qu'il y ait dans la vie des nations des hommes pour interpréter le monde de diverses manières, mais fort heureusement qu'il y a aussi d'autres, comme vous, dont la vocation est de transformer le monde de bonne manière. C'est donc dans ce contexte que, contre vents et marées, entre monts et vallées, son temps solennel, TON, personne n'a vu passer le temps, TMPS, ces facteurs déterminants et nécessaires à l'accomplissement des œuvres qui défient le temps. Ce temps, c'est celui du regard dans les rétroviseurs des 20 ans écoulés. Telle est la marche des pèlerins d'Emmaüs, à l'image de votre trait de caractère, Monsieur le Président, porté par la persévérance et l'espérance. Les 20 ans d'une aventure riche et belle, votre aventure, et les 20 ans de défis colossaux, leitmotiv d'un futur meilleur. Sous votre leadership,
Monsieur le Président, le Congo, dans tout son être, se transfigure et nécessitera de l'être, car convaincu de la pérennité des valeurs que vous ne cessez de défendre et de ce que l'homme congolais, l'homme avec un grand H s'il vous plaît, ne saurait se réaliser sans les infrastructures de première nécessité. Autour de vous, le travail est sans relâche pour apporter les changements les plus innovants. Si je puis me permettre de reprendre ici la formule chère à Sidibé Diane, il lui faut que l'ignorance meure pour que naisse le savoir. Durant ce temps de labeur, il aurait fallu avoir de la détermination. 20 ans, le nombre 20, les aînés le savent bien et se reconnaissent comme tel. Le nombre 20 est en soi tout un symbole. Et en soi tout un symbole. C'est un nombre figuré. Certains diraient le nombre oblong. Oblong, c'est-à-dire plus en long qu'en large. 4 x 5, 20. C'est le 4e nombre tétraédrique. D'ailleurs, en base 10, c'est notre base de calcul habituelle. 20 ans est un nombre acharde, c'est-à-dire divisible par la somme de ces chiffres dans une base donnée. Oui, vous me direz que c'est trop compliqué, mais c'est un autonombre. Mais c'est un autonombre, et nul n'ignore qu'il représente la somme totale des doigts et orteils du corps humain, essentiel à l'agilité de l'homme. C'est pour dire que dans la compréhension des numérologues, le nombre 20 appelle à une évolution heureuse. Une évolution heureuse de notre pays. À croire que finalement, dans le contexte du développement des infrastructures, où les commodités de vie sont apportées, on devrait parler de transformation de l'homme dans son milieu, une sorte de veille, richement matérielle, richement morale, richement spirituelle. C'est aussi dans cette compréhension du nombre 20 qui devra porter l'autre engouement enfoui dans l'imaginaire des cadres et agents de cette structure. Les grands travaux, bien entendu, ACIC, je dis bien ACIC, toujours et davantage au diapason des tâches, certes parfois difficiles, mais en réalité surmontables, à se tenir toujours prêt à affronter d'autres défis à venir, tout aussi nombreux que complexes. Toujours sous le leadership et la vision éclairée du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Je disais toujours sous le leadership et la vision éclairée du président de la République. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. C'était là mon évocation. Je vous remercie de votre aimable et sympathique attention. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour ce discours qui nous a plongé dans votre quotidien de bâtisseur, qui nous a plongé dans les difficultés que vous avez pu rencontrer au fil des années, également dans les succès rencontrés. Un discours, on l'a vu, qui était assez poétique d'ailleurs. On ne sait plus si c'était le ministre ou l'écrivain ou le poète qui s'est exprimé aujourd'hui. Mais en tout cas, on a parlé d'infrastructures. Et donc les infrastructures, pour certaines d'entre elles, permettent de connecter des villes, connecter des pays. Et en parlant de connexion, moi je voudrais parler de la connexion qu'il y a entre le Congo et la Côte d'Ivoire.
Alors, je reviens de Côte d'Ivoire, et je ne vous apprends rien en vous disant que les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Congo sont tellement forts et étroits que je vais vous raconter une anecdote. Je me prépare à arriver, donc je me dis, bon, forcément, il faut aller à l'ambassade, il faut faire le visa, comme d'habitude, on connaît tous les procédures habituelles. Puis j'appelle quand même l'ambassade, et puis je dis, bon, j'aimerais bien faire mon visa. Et donc, je pense que c'est le consul ou l'un de ses collaborateurs, il me répond, mais enfin, madame, entre la Côte d'Ivoire et le Congo, pas besoin de visa. Alors imaginez ma surprise lorsque je découvre que moi, venant d'Afrique de l'Ouest, j'arrive en Afrique centrale et je n'ai pas besoin de visa. Pour moi, c'était quelque chose de jamais vu, d'extraordinaire. Et c'est donc l'esprit de la relation fraternelle qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Une relation qui remonte, vous le savez, à plusieurs décennies. À l'époque où, Monsieur le Président, vous vous imprégniez de l'expérience, notamment du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, avec lequel d'ailleurs vous avez tissé des liens particuliers. Et justement, aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire une surprise en faisant venir l'un de ses plus proches collaborateurs de l'époque, mais qui est aujourd'hui votre homologue. Il arrive, vous allez entendre sa voix et je suis sûre que vous allez deviner de qui il s'agit. Je ne te vois pas, Denis, mais et pourtant je lui ai envoyé un message, je ne comprends pas. Denis, tu es où? Denis, mais c'est vraiment difficile et compliqué quand même, hein? Ben, et pourtant, je lui ai quand même envoyé un petit message via WhatsApp, je ne comprends pas. Mais Alassane, je suis là, Hein, mon frère. Je suis là. Comment ça va? Très bien. Viens quand tu... Ça va très cher, frère. Mais tout va bien. Ça va bien. Mais quelle surprise, Alassane. Et pourtant, je t'ai envoyé un petit message sur WhatsApp, tu n'as pas vu? Bon, ben, j'ai vu, et tu sais, ce sont des choses des jeunes. Hein? Ben, je crois que tu dois te mettre à l'air du temps, parce que pour quelqu'un qui fait des travaux de grande envergure, WhatsApp, c'est un grand travail. Hein? Bon, ben j'en ai. Et souvent, il y a même ton fils là. Hein? Ok. Mais je vois. Mais... Tu disais, mon fils, qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Ben, une fois, là, celui qui a le même prénom que moi, Christelle, d'accord. Il m'a envoyé un truc là sur leur chose, là, comment ils appellent ça? TikTok. TikTok? Voilà. Mais tu vois... Mais si... Papa, Denis n'est pas dans TikTok. Je suis dedans. Ah bon? alors, tu sais que si tu fais TikTok, tu devras un jour danser pour les jeunes. Ah bon? Sur quelle musique tu vois la chanson de ton jeune danseur ici, Roga Roga? Oui. Ça peut aller beaucoup, t'imagines un peu. Bon, ben, j'aime beaucoup les bantous de la capitale. Attends, on te parle bien sûr d'évolution. Laisse tout ça, c'est le passé. Tu ne connais pas, chez nous, il y a un petit garçon qui chante à Zalakapéo. Oui. Voilà, tu vois, à Zalakapéo, tu essaies de faire un peu comme ça. On sera les meilleurs présidents de la Terre avec TikTok. Viens, montre-moi un peu tes travaux. Mais oui, je tenais à te montrer. Voilà. Tu as vu les édifices que j'ai bâtis. Oui. Là, tu vois, c'est l'aéroport international de Brazzaville. Ah, mais tu m'as bien eu, hein, parce que quand je suis descendu, je me disais, waouh, où est-ce qu'on est? Mais tu as bien travaillé quand même. Mais j'ai travaillé pour le peuple. Effectivement. Hein? Et là... Tu sais, tu me donnes des idées, hein, parce que depuis j'essaie d'agrandir le nôtre, mais ça va se faire avec ce que j'ai vu là. Mais tu prends l'expérience, j'ai pris ça sur le vieux au fouet. Ah oui, je me rappelle encore de cette rencontre. Et quand j'étais là, tu étais encore Premier ministre. Aujourd'hui, je t'ai rejoint. Ben voilà. Et donc, voilà. Et là, au fond là, tu vois, oui. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Durant les 20 ans, la route qui va de Brazzaville à Pointe-Noire, c'était une sorte de rêve d'enfance. Que tu as concrétisé d'ailleurs. Bon, mais les jeunes, ils aiment appeler l'homme des actions concrètes. Mais c'est ça que je t'ai dit, quand tu veux faire quelque chose, laisse les gens raconter. Fais voilà, seulement, un jour ils apprécieront. Ben voilà, et cette route, le fais bien. Nous l'avons construit avec les fonds propres du gouvernement. Alors
ce qu'il faut faire, quand tu fais les routes, tu sais, souvent il y a des gens qui aiment rouler de façon, mettre des péages souvent. Ça peut aider, hein, parce qu'il faut... Mais il y en a, et j'ai fait la route avec ma femme quand j'ai inauguré. Et il y a des péages modernes, dignes des standards internationaux. Tu vois, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que je me rappelle encore quand tu étais en train de discuter avec le vieux dans le temps, mais je voyais un bâtisseur, et là je vois tellement de belles choses. Regarde là où qu'on est, tu as vraiment bien appris. Mais oui, ça c'est la coopération avec la République de Turquie, et nous avons bâti cela pour le bien-être de l'Afrique, et vous avez vu, voilà les jeunes, ils sont là. Voilà. Mais... tu sais, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, tu viens, oui. On va visiter. Voilà. Et là, tu vois, tu sais, on a pris 20 ans. C'est récemment que j'ai fait les 2 tours jumelles d'un pilote. J'ai pris ça à New York. On n'a plus rien envié des États-Unis. Ah, mais là, tu es... c'est très... Regarde, attends que je m'adresse un peu. Et même, après là, on va aller. Et le restaurant, là, ça tourne. Tu ne te rends pas compte à la comme salle. Ça, il n'y aura plus des gens qui vont aller nager pour aller dans les Amériques, en Europe. Voilà. Mais en parlant des nages, là, tu ne vois pas les infrastructures de base, le stade de la Concorde, véritable bijou de l'Afrique. Ça, c'est très bien. Et on n'a rien à envier de ce qui se passe à l'Occident. Mais il y a tout chez nous en Afrique, pourquoi aller en Europe, aux Amériques? À l'époque, le Congo n'avait pas ces infrastructures. Je l'ai fait avec le gouvernement et la complicité de ce peuple. Eh bien, c'est bien, tu le Sans fais bien. Sans ce peuple, je ne pouvais pas arriver. C'est grâce à eux. Ben, c'est bien. Souvent, ils aiment trop danser, mais toi, tu fais les bonnes choses. Mais voilà. On continue. Mais ce n'est pas fini. Ouais, c'est pas... Voilà. Et là, tu vois, c'est l'université que j'ai construite et qui porte, qu'on a construit. Il ne faut pas dire je. On a construit. Tu es bien intelligent, voilà. là. Et là, ça porte mon nom. Ce n'est pas moi qui a voulu, hein, c'est le peuple. C'est le peuple. Voilà. Tant que le peuple veut, tu fais. tu fais très bien. Et donc, ce n'est pas fini. Tu viens. Voilà le pont à Auban que j'ai fait. Oui. Et on l'a baptisé pont du 15 août. Et c'est beau quand tu viens la nuit à la Seine. Et on va aller faire des photos. Mais tu sais que tu m'as inspiré, hein, parce que quand j'ai vu ce pont, je suis en train d'en faire un actuellement à Abidjan, reliant les 2 communes du Plateau et de Cocody. Comme ça, on n'aura plus besoin de faire les embouteillages. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi un grand rêve que je souhaite, moi, Denis, et de construire la route qui va aller de la Libye jusqu'en Afrique australe. Et c'est un grand projet. Mais si tu le fais, ben bravo. Salue-moi encore, chers frères. Mais tu es un guide éclairé. Alors, si tu le fais, chaque fois que la route passe dans un pays, on prend un peu. On va faire un peu pour envoyer en Afrique. Mais alors, pour les étudiants, tu as bien sûr bien pensé. Et pour les élèves, je pense que tu peux continuer à le faire. Si tu veux, tu peux construire des écoles devant chaque maison. C'est mieux. Il y a aussi une petite surprise que je sais que tu es au courant. Le pont Route-Rail qui va relier Brazzaville à Kinshasa. Et cela va désengorger la sous-région. Et pourquoi pas aller jusqu'à Sangamé-Lima et chez notre frère à moi et toi. Là. Et c'est ça. Mais regarde. Tu sais, nous sommes 2 présidents qui pensons bien sûr à nos peuples. Tu vois, souvent je vois les jeunes prendre les avions, tout ça. Et si on faisait un peu comme les Anglais et les Français. Le tunnel sous la Manche. On fera un tunnel, c'est facile. De Pointe-Noire à Abidjan. C'est même pas impossible, on le fera. Voilà. Mais pour l'instant, je viens d'arriver. Mais tu as pris le viaduc, là où j'ai dompté le fleuve. Mais tu m'as bluffé avec. Mais c'est beau. Ouais. Tu m'as bluffé. Moi-même, quand je roule, là, je me dis, Denis, au salut ma camamine, hein? Ah ben, c'est bien ça, c'est bien. Ben, regarde, tu m'as bien bluffé. Allons rapidement, je dois envoyer un petit message à Dodo. Tu dis? Mais tu m'avais dit quoi? Allons. Donc je vais leur parler alors. Parle aux jeunes. Hein, j'envoie un petit. Allons, je dois envoyer un petit message à Dodo parce que il faut pas qu'elle s'inquiète. Hein. Voilà. Dis-leur un petit mot. Je suis à côté. Je t'écoute. Vas-y, parle.
Eh bien, Excellence, Monsieur le Président, chers jeunes, le chemin que nous avons emprunté est plein d'embûches. 20 ans, ça se fête. Je tiens ici, présent, à féliciter mon cher fils, Jean-Jacques Bouillard, qui a bien travaillé. Je n'oublie pas Oscar Otoka, ce jeune plein d'ambition, et qui m'a dit, papa, tokosa la ponamaka c'est kolo. Et donc, à vous les jeunes, que dire de plus? Je l'ai dit il y a de cela quelques jours à l'Assemblée nationale, qu'on ne peut que s'élever par l'effort. Seul votre soutien et votre force fera de notre pays un État digne. Vive la République, vive les 20 ans de grands travaux. Au nom des institutions, je vous remercie. Bravo, bravo. Viens, on passe par là, viens. Tu aimes trop ton peuple, prends ça. Bah allons, je te suis, je suis chez toi, bien sûr. Un grand bravo à Joël et au président. Un grand bravo et un grand merci. Trop vite, alors. Tu sais, on n'a plus 30 ans. Extraordinaire. Bravo, bravo encore. Vraiment. Hein? En tout cas, on s'y croyait. Hein? J'ai vu des personnes dans la salle, quand ils ont entendu la voix du président Ouattara, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est là? Je vous ai vu, hein, je vous ai repéré dans la salle. C'est extraordinaire, c'est un don de Dieu. Avant de poursuivre cette cérémonie, et parce que les grands travaux sont au cœur de cet événement, nous allons faire un petit test. On va voir aujourd'hui qui connaît vraiment le Congo et qui le connaît peut-être un peu moins. On va faire une petite évaluation de vos connaissances. Alors, on va vous montrer tout de suite une succession de photos. Et puisqu'on parle de grands travaux, on part de rien et puis on aboutit à des édifices. Donc on va vous montrer, par exemple, cet endroit. Est-ce que quelqu'un dans cette salle sait où il se trouve? Non, personne. On continue, on passe à la suite. Dès que vous avez une idée, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un se dit qu'il sait de quel endroit il s'agit? Non, toujours pas. Allez-y, hein, dites-le à haute voix si vous... On continue? Toujours rien. Donc, certaines personnes n'ont pas le droit de répondre. Monsieur le ministre Jean-Jacques Bouillard, par exemple, Monsieur Otoka, vous n'avez pas le droit de répondre. On continue. Bon, cette photo n'est, j'avoue, pas très très claire. Donc, on peut passer à la suivante, hein, la régie. Est-ce que là, vous avez une idée de l'endroit où on se trouve? C'est un grand chantier, une infrastructure majeure. Non, toujours pas. On continue. Hein, vous pouvez accélérer visiblement, hein, en régie. On va accélérer les photos. Est-ce que là, vous avez une idée? Toujours pas? On continue. C'est ça le processus des grands travaux, hein, c'est ça le processus des chantiers. Voilà, là on sent, on voit que ça commence à monter. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit qu'on sait de quelle ville il s'agit? Non? Oui? Une idée? Bon, ben je crois que la régie, on peut continuer et on peut avancer. Bon là quand même, vous avez des idées. Vous savez maintenant. Toujours pas? Bon, là, j'ai plus besoin de le dire, hein, c'est bon. L'hôtel Alima de Yo. Magnifique hôtel. Juste, effectivement, pour vous montrer à quel point, oui, on part de rien, hein, il n'y a rien sur place, et puis, petit à petit, pierre par pierre, on avance. Alors, vous avez eu une surprise tout à l'heure, et nous vous en réservons une nouvelle. Il y a un proverbe qui dit « Le talent consiste à bien se servir de ses dons ». Et notre prochain invité l'a bien compris, vous allez le constater. Si vous avez apprécié le Joël humoriste, place à présent à Joël dans un autre registre que je vous propose de découvrir et qui, j'en suis persuadée, ne vous laissera pas indifférent. Joël, c'est à vous. Solo sogno l'orizzonte, ma le parole si
lo so che non c'è una zanza quando mai che il sole, se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai contratto per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò. Sommavi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno l'orizzonte ma canne parole, e io sì lo so che sei con me, tu mi amore, tu sei qui con me, io sono, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Partirò, paesi che non ho mai veduto, vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò. Sommavi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò, con te partirò. Sommavi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò, con te partirò. Merci. Bravo, bravo encore Joël, vraiment. Un grand bravo à Joël. Il nous a fait rire et ensuite il nous a donné des frissons, c'est extraordinaire. J'ai vu aussi dans la salle, parce que je regarde bien certains même qui se sont essayés et ils ont eu envie de pousser la chansonnette. Et bien moi, peut-être que j'aurais essayé, mais par courtoisie pour vos oreilles, ce sera la prochaine fois. Alors, plus sérieusement, nous parlons de grands travaux. Nous avons tous des souvenirs de chantiers devant lesquels nous sommes passés, repassés, et que nous avons même visités. Mais avec le temps, les souvenirs ont tendance à s'estomper. Nous vous avons donc réservé l'exclusivité d'une rétrospective qui va donc nous replonger, comme son nom l'indique, dans 20 ans en 20 minutes, un film que nous vous proposons de découvrir et qui fait une rétrospective de ces 20 dernières années en termes de travaux et d'infrastructures. Maintenant. Sous
soucieux de renforcer la rigueur et d'apporter de la clarté dans le processus de négociation, de conclusion et de suivi des marchés publics, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, créé par décret numéro 2002-371 du 3 décembre 2002, la délégation générale aux grands travaux, dont la mission principale est d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'État congolais, la gestion, le suivi technique et financé des grands contrats. 3 décembre 2002. 3 décembre 2022. La délégation générale aux grands travaux totalise, aujourd'hui, 20 ans. 20 ans d'assiduité, d'endurance, de perspicacité, de dur labeur et de travail acharné. 20 ans de stratégie conçue pour faire face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le chantier. 20 ans de défis relevés. 20 ans de paris gagnés. 20 ans de résultats escomptés. Réorganisé par décret numéro 2009-162 du 20 mai 2009, puis par le décret numéro 2014-35 du 17 février 2014, enfin par décret numéro 2022-111 du 18 mars 2022, est placé sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier. La délégation générale aux grands travaux est désormais animée par Oscar Otoka. Outre les dispositions de sa deuxième réorganisation, incluant l'assistant du délégué général aux grands travaux et le secrétariat général, la DGGT comprend en son sein le comité technique, la coordination de l'administration et des finances, la coordination technique avec l'appui des coordinations de projets, la coordination des marchés publics et de la réglementation, ainsi que la coordination du contrôle et suivi de délégations de services récemment créés. De 2003 à ce jour, 4 sièges ont officiellement abrité cet organe administratif et technique. Le premier sur la rue de l'Amitié, dans le voisinage de l'Olympique Palace. Le deuxième sur la rue du Poisson Salé, à Mpila. Le troisième en face de l'ex-cinéma Vogue et le quatrième à la place de la République. À titre de rappel, avant ces sièges, le travail de réflexion a commencé au CIRAS, dans les bureaux du conseiller du chef de l'État aux transports et aux travaux publics, Jean-Jacques Bouillat, fraîchement nommé délégué général aux grands travaux. Ce temps de labeur qui marque un essor fulgurant dans l'univers infrastructurel dont l'impact socio-économique est palpable, synthétise des avancées dont les résultats sont perceptibles dans divers secteurs, tels que les ponts et chaussées, les aéroports et d'autres modes de transport, les logements et bâtiments administratifs, l'énergie et l'hydraulique, l'éducation et la santé, les télécommunications, le sport et dans bien d'autres secteurs. Autant de réalisations en 20 ans qui rythment le parcours de la délégation générale aux grands travaux, conformément aux 4 programmes de gouvernement du président de la République, la Nouvelle Espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement et ensemble poursuivons la marche. C'est l'opportunité pour les générations actuelles de jeter un nouveau regard figé dans le temps et un coup d'œil sur les grands repères d'évolution de la République pour apprécier le travail accompli en vue de transformer et moderniser notre pays. Pour édifier les générations actuelles sur le parcours de notre pays, des temps anciens à ce jour. Ce sous-équipement hérité à l'avènement de la République a été incontestablement vaincu, ce qui suscite fierté légitime aujourd'hui et optimisme pour l'avenir, en dépit des défis multiformes auxquels nous devons faire face dans le cadre de notre marche vers le développement. Cette volonté de construire le pays est affichée par les engagements que nous avons pris devant le peuple et qui se traduisent par le plan national de développement 2022-2026, couvrant la période du mandat présidentiel en cours.
bras exécuteur des projets de l'État congolais. La délégation générale aux grands travaux, sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'y est impliquée sur tous les fronts. En 2005, le Congo n'offrait que 1200 km de routes bitumées complètement dégradées. Il se dote aujourd'hui d'environ 1800 km de nouvelles routes bitumées et de 450 km de routes réhabilitées, portant le réseau routier national actuel à plus de 3118 km. La RN1, appelée route lourde Pointe-Noire-Brazzaville, longue de 535 km. La RN2, dans son tronçon Owando-Makua-Wesso, sur 325 km avec le pont sur la Mambili, dont la traversée s'effectuait, autrefois, par pirogue. Oubuya Okoyo, frontière du Gabon, longue de 210 km. Ketadjoum, de 312 km. Makua et Tumbi, de 98 km, dont le parcours était un chemin de la croix. Dolizy-Kibangu, de 93 km en construction, avec son nouveau pont flambant neuf sur le Niari, sont, entre autres, projets emblématiques de ces 2 dernières décennies. Tout est fonction des objectifs que s'était fixé le bâtisseur. D'abord, il lui fallait assurer la cohésion des territoires. Ensuite, ouvrir le Congo au monde. Et enfin, faire venir le monde vers le Congo. Voilà les 3 grandes ambitions qui ont présidé à la formulation de ces grands travaux. Le viaduc de Kintélé de 7 km, construit à l'orée des 15e Jeux africains, et la corniche de Brazzaville avec son pont à haubans de 605 mètres soutenu par des pylônes de 120 mètres de hauteur avec éclairage, sont aussi à mettre à l'actif des grands travaux. Délégation générale aux grands travaux, c'est une structure. Donc c'est une équipe. Ce sont des hommes, des femmes qui travaillent. Et nous, on assure le management pour que ce qui a été assigné puisse être fait. Si l'équipe est cohérente, si l'équipe est harmonieuse et que les cadres ont été choisis aussi avec la compétence requise, nous sommes sûrs, nous serons au rendez-vous des résultats. En infrastructure aéroportuaire, le pays se dote dorénavant de 11 aéroports et d'un héliport à Kinkala, dans le Pool. En moins de 15 ans, 6 nouvelles plateformes aéroportuaires ont été construites, 5 anciennes reconstruites, à savoir l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, avec sa nouvelle piste calibrée à l'Airbus A380 ou au Boeing 777. Sa nouvelle aérogare construite en 2 modules, de passerelles télescopiques, des salons VIP, y compris le pavillon présidentiel et ses voies d'accès dignes d'un hub de son envergure. Aujourd'hui, encore pour le Congo, il est aisé de constater que grâce à votre obstination à concrétiser vos engagements, les changements sont perceptibles, car notre pays est devenu un grand chantier tant décidé qu'il manque aujourd'hui du ciment. L'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire, également modernisé, laissant derrière lui son état de précarité et de promiscuité, a été mis aux normes de l'Airbus A330. L'aéroport d'Olombo, classé international, est 3e avec comme avion de référence le 747-400. L'aéroport de Wesso en passe de l'être. Le challenge est tenu et effectivement nous sommes en train d'aller vers Nkayi. On est en descente vers Nkayi et nous allons nous poser pour la première fois avec un Boeing 737. Nous avons créé des conditions véritables de développement de notre pays par le bambou. Au chapitre des ports, le pays en compte désormais 7, dont 2 autonomes et 5 ports secondaires. Il s'agit des ports autonomes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Les ports secondaires de Mosaka, de Wesso avec l'extension de son quai de 120 mètres, d'Imfondo, d'Oyo sur une surface de 500 mètres pour 2 quais dont 200 mètres à marchandises et 200 mètres à passagers. Enfin de Leketi, doté d'un quai de 60 mètres. En partenariat public-privé, le port autonome de Pointe-Noire est un port en eau profonde qui se modernise et s'impose sur le golfe de Guinée. Son extension portait sur l'aménagement d'un nouveau quai à conteneurs de 800 mètres avec un terre-plein de 32 hectares. Il est important de préciser qu'une concession n'est pas un don. C'est-à-dire que nous investissons, mais tout ce qui est ici, ce qu'il y a sous mes pieds, appartient aux Congolais. Depuis qu'on est là, le coût global d'un conteneur rendu ici jusqu'à Brazzaville a chuté de 2/3. Maillon important de la chaîne de transport, le chemin de fer Congo-Océan a
connu un programme d'urgence et de réhabilitation. Celui-ci s'est traduit par l'acquisition de 24 locomotives de ligne, d'un nouveau train à voyageurs Gazelle avec une rame de 23 voitures climatisées, d'une rame de 11 voitures à voyageurs, la réhabilitation du tunnel long dans le Mayombe, la réhabilitation des ponts détruits à Kikembo et à Lulombo dans le Poul. Le chevalet que nous venons de réparer, nous l'avons refait à neuf. Donc pour ce chevalet-là, je peux encore lui prononcer plus de 50 ans. Dans l'objectif de rapprocher les populations des services de proximité, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, par le biais de son maître d'ouvrage délégué, construit des édifices publics sur toute l'étendue du territoire national. On peut ressasser le siège du Parlement, avec ses deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que des bureaux des parlementaires. Le siège du ministère de la Justice, le siège administratif du port autonome de Pointe-Noire, trônant sur le boulevard Luango. Le ministère des Affaires étrangères jouxtant la Cour constitutionnelle, le Centre national de la géomatique, les tours jumelles culminant à 135 mètres avec ses 30 étages, renfermant un restaurant tournant, un hôtel 5 étoiles, des appartements, des centres d'affaires, des bureaux. C'est un projet de coopération avec la République populaire de Chine, financé par Exim Bank Chine. Le financement, il est disponible. Donc aujourd'hui, je vous invite à aller visiter les travaux d'une immensité terrible. Vous voyez, même pour confectionner les bétons, ce n'est pas notre ciment fabriqué dans nos cimenteries. On en a pourtant 5, mais aucune cimenterie ne fabrique le ciment capable d'avoir les résistances de cet immeuble. Donc on est obligé d'importer spécialement. Plus les tours sont hautes, plus les charges sont énormes. Et plus les charges sont énormes, il faut un béton aussi consistant qui résiste à beaucoup de mégapascales de charge pour résorber un peu les surcharges du bâtiment. Le mémorial de Mpila, le centre commercial Brazamall, capable de générer plus de 600 emplois directs et 400 emplois indirects. Les logements sociaux de Mpila, de Bakongo, des Camps Clairon et 15 août. Le CNRTV, les 1000 logements de Kintélé, le centre de conférence international de Kintélé avec son hôtel 5 étoiles de 200 chambres, sa salle des présidents de 375 places, sa salle de banquet et d'autres espaces dignes d'une infrastructure de haute portée. Le complexe sportif La Concorde de plus de 60 000 places et ses annexes avec son hôtel de 50 chambres. Le stade Alphonse Massamba Déba, réhabilité y compris les 3 gymnases construits à Brazzaville. Le stade municipal de Pointe-Noire reconstruit. L'université Marianne Gouabi nantie désormais d'une grande bibliothèque et de 3 nouveaux amphithéâtres de 1600 places chacun. À Kintélé, dans la banlieue de Brazzaville, sont construits l'université Denis Sassou Nguesso, destinée à l'élite de la sous-région et son campus servi de cadre à l'hébergement des athlètes lors des 15e Jeux africains. Tous ces édifices sont des fleurons qui rentrent dans le giron des premiers. Ma lecture du dispositif infrastructurel congolais ces 20 dernières années, c'est une vision révolutionnaire. C'est une rupture. Une rupture marquée et frappée par un courage politique qui vient rompre avec la vieille architecture coloniale et dont les vestiges sont aujourd'hui pêle-mêle dans Brazzaville et partout dans le Congo. Et le plus bel ouvrage pour moi, c'est la route Brazzaville-Pointe-Noire. Nos gouvernants ont fourni des efforts colossaux pour mailler le Congo en infrastructures viables de plusieurs ordres, bien évidemment. Notre pays a pu se doter de nombreuses infrastructures. Donc moi je pense notamment au réseau routier qui s'est amélioré, qui est un premier pas vers le développement. Et on peut dire qu'à la faveur des municipalisations accélérées, de nombreuses villes ont bénéficié de tout un programme. Le Congo a fait un réel pas en avant. Mais des questions se posent sur l'entretien de ces ouvrages. Et quand je pense au réaménagement de certains quartiers précaires par certains logements modernes, la question se pose de l'accessibilité pour les bourses les plus modestes. Après, il y a une réelle évolution effectivement en termes d'infrastructures dans notre pays. Pour une meilleure prise en charge des malades, un vaste programme de construction de 12 hôpitaux généraux se réalise dans les chefs-lieux de département. 2 sont déjà opérationnels, celui de Nkombo à Brazzaville et de Ngoyo à Pointe-Noire. S'ajoutent les hôpitaux de Loandjili réhabilités à Pointe-Noire, spécialisé Edith Lucie Bongo Ondimba à Oyo, inauguré en mars 2017, doté de 200 lits avec un plateau technique de dernière génération,
de l'amitié sino-congolaise, de Mpissa, mère et enfant Blanche Gomez, dotée aujourd'hui d'un deuxième bâtiment et d'une morgue. Enfin, d'instruction des armées en construction à Brazzaville, qui allonge la liste des hôpitaux existants et modifie considérablement la carte des établissements sanitaires du Congo. L'accès limité à des soins et services de pointe justifie de nombreuses évacuations sanitaires dans les pays étrangers, dont les coûts revêtent une importance considérable. De même, des services qui autrefois n'étaient disponibles qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire le sont désormais dans cette partie du pays. Au volet éducation, nous pouvons citer les lycées d'excellence de Mbunda, à Dolisie, d'Oyo, de la Révolution dotés d'un bloc administratif, gymnase et des logements du staff dirigeant ainsi que les écoles de métiers d'Oyo et de Kintélé. Pour un pays qui aspire à son développement durable, l'énergie et l'hydraulique sont également au cœur des stratégies de modernisation des infrastructures. En moins d'une décennie, le pays s'est doté d'un certain nombre d'ouvrages de renforcement de capacité de production, de transport et de distribution d'énergie électrique, passant de 89 MW en 2002 à 600 MW. Il s'agit entre autres de la centrale à gaz de Djeno de 50 MW, des barrages hydroélectriques d'Imboulou 120 MW, de Mukukulu 74 MW révisés, de Liueso de 19 MW, de Djoué 9 MW, la centrale thermique de Brazzaville de 32 MW. Les lignes attenantes permettant l'alimentation de plusieurs localités consolident la vision du boulevard énergétique tant prôné par le président de la République. Le projet d'électrification des communautés rurales se poursuit et booste le développement des localités bénéficiaires. Les districts d'Ongoni, d'Abala, de Mayeye connaissent déjà ces bienfaits. L'heure avait sonné et nous sommes heureux tout à l'heure d'appuyer le bouton pour qu'enfin Abala reçoive l'électricité qui a été promise par le chef de l'État. Donc une promesse tenue. Dans le cadre de l'approvisionnement des ménages en eau potable, la délégation générale aux grands travaux a entrepris les travaux de construction de la deuxième usine d'eau de Djiri et de réhabilitation de la première, augmentant ainsi la capacité de traitement d'eau à 10 000 m3 par heure, tout en réalisant concomitamment les travaux du système d'adduction d'eau potable dans les centres urbains. La capacité de production d'eau potable est passée de 139 m3 par heure en 2000 à 16 800 m3 par heure à ce jour. À cela s'ajoute le projet Eau pour tous, avec à la clé l'implantation de plus de 1847 forages sur les 4715 prévus pour couvrir 2000 villages en cette denrée vitale. Mais hélas, ce projet a été interrompu à cause des actes de vandalisme perpétrés dans les installations y afférentes. C'est même de l'irresponsabilité. C'est ça le problème. Parce que c'est fait pour donner de l'eau aux populations en pleine ville, à côté des marchés. Donc les populations sont là. Et personne ne peut être responsable de ceci. On laisse un vandalisme comme ça se faire, tous les panneaux volés. Et ici, vous voyez, ici, là, on a défoncé, on a volé les batteries. Et à l'intérieur, il y a des herbes qui poussent, au vu au-dessus de tout le monde. Et on demande de l'eau par la suite. La modernisation des infrastructures inclut aussi les installations. À partir de la station d'atterrage de la fibre optique à Matombi, dans le Kwilu, des ouvrages de connexion du pays au câble sous-marin WAX, ce dans le cadre du projet de couverture nationale en télécommunication. Sur les 1917 km prévus, 1555 km sont déjà en exploitation, favorisant le concept du village planétaire. Bien d'autres projets qui se réalisent avec l'appui des partenaires au développement participent à l'aménagement et l'équipement du pays, au nombre desquels le projet Cadastre National. Initié pour la gestion durable des villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Ouesso et Oyo-Olombo, ce projet vise essentiellement la sécurisation des propriétés parcellaires, l'amélioration de l'assiette fiscale, la production des documents cadastraux numériques, topographiques, géodésiques et l'adressage. Le projet de développement et de restructuration des quartiers précaires à Brazzaville et à Pointe-Noire s'inscrit bel et bien dans la bataille de modernisation des infrastructures et d'accès des populations aux services de proximité de base. Les ouvrages réalisés dans le cadre du projet d'URCAP donnent une plus-value aux 4 quartiers pilotes, à savoir Soukissa et Mukunzingwaka à Brazzaville, Mbuku et Chinyombi 1 à Pointe-Noire. Papa Sali Banzela,
Mais comme Nzele, commune Ango Polele, Salaka taxi 1000 francs, même 800 paye. À Kondimanaye, to sepeli vraiment, to sepeli papa Makamba, à Sali quartier culotte et comme Paris culotte. Le projet de délocalisation, de construction de logements et des casernes militaires s'inscrit dans le droit fil d'améliorer les conditions de travail et du cadre de vie du personnel de la force publique. À Brazzaville, 2 nouvelles casernes, une base de 452 appartements ainsi que des écoles, 2 centres de santé intégrés et bien d'autres commodités agrémentent ces infrastructures. Avec l'implication de la délégation générale aux grands travaux, la municipalisation accélérée a joué un grand rôle dans la marche du Congo vers son développement et dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des populations. Les prestations de la délégation générale aux grands travaux ont permis de transfigurer la ville de Ouesso et arrimer notre ville à la modernité. Madingu, pour ceux qui l'ont connu, était un grand village avant la municipalisation accélérée. Nous avons vu Madingu se transfigurer à une vitesse vraiment fulgurante. Merci beaucoup. Félicitations vraiment à Mokozinabiso, à Sali, Nzela, à Brazzaville, Pointe-Noire. Vraiment, c'est bien goudronné. Na fin na kanansakunsaku, mais na commune nga proche, na goudron vraiment. Et je sais nga elengi, oyo kamye uta kakindamba. Donc boye vraiment mboka ezo tonga ma elengi. Donc to commune goût. Les chefs-lieux de département et de district, devenus des embryons de ville, sont aujourd'hui dotés d'infrastructures publiques modernes. 11 palais présidentiels, 9 sièges de conseils départementaux, 73 sièges de sous-préfecture et 10 sièges de préfecture, 52 hôtels de ville, 408 km de voiries urbaines, 5 marchés modernes, 7 gares routières, 10 stades, 10 tribunaux de grandes instances, 2600 logements, 55 édifices abritant les institutions constitutionnelles et administrations publiques, sans oublier le système d'adduction d'eau potable, d'électrification et d'éclairage public dans certaines localités. Cette armature du premier round de la municipalisation accélérée dont bénéficient désormais ces agglomérations traduit la vision de la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de donner la chance aux populations de l'Hinterland de développer leurs activités et de créer des unités de production in situ. Il y a notre volonté de donner au pays des infrastructures de base sans lesquelles le développement lui-même ne se produirait pas. Il est important que les Congolais réalisent qu'il ne suffit pas d'élaborer des plans et des programmes, il faut aller à l'action sur le terrain. Ce n'était pas facile, il fallait beaucoup d'engagement, beaucoup de travail et beaucoup de volonté. Et de mobilisation d'énergie, de moyens matériels, humains. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu quelques avancées, sauf le cas de la Likwala, à cause de la situation particulièrement difficile de ces départements, qui est obligé d'attendre des études en cours de la route d'intégration sous-régionale qui partira de Ouesso vers Mbaïki en République centrafricaine en passant par la Likwala. Si on met le cas particulier d'Infondo à côté, nous pourrons dire que tous les chefs-lieux de département du Congo sont reliés à la capitale Brazzaville par une route bitumée. Volet industrialisation, la délégation générale aux grands travaux s'est engagée à la mise sur pied des nouveaux villages agricoles, à Nkuo et à Ivumba, dans le Poul, du complexe industriel de Maluku, qui fait partie de la zone économique spéciale de Brazzaville. Ce volet sera complété par d'autres aides en étude de faisabilité, à l'instar de celle de Pointe-Noire, dont les travaux viennent d'être lancés. Pointe-Noire, qui justement fait l'objet d'une municipalisation additionnelle pluriannuelle, bénéficie d'une vingtaine de projets, au nombre desquels la construction de l'université de Pointe-Noire et l'aménagement de la corniche en bordure d'océan, des avenues stratégiques,
d'une rocade ceinturant la ville, de la voie de contournement de la zone économique spéciale, la protection des berges de l'Oango, la réhabilitation de la gare centrale ferroviaire, la construction d'une gare routière moderne sur la RN1. En quête de partenaires financiers et techniques, d'autres projets structurants en perspective sont sur la table de la délégation générale aux grands travaux. Il s'agit notamment de la construction du corridor Ouesso-Bangui-N'Djamena, du barrage de Sunda, du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, de l'aménagement des ports favorisant la navigation sur le fleuve Congo et l'Ubangi-Sanga, du port minéralier, des zones économiques spéciales de Brazzaville, Oyo-Olombo et de Ouesso, et la troisième phase de couverture nationale en télécommunications. La délégation générale aux grands travaux a résolument pris part à moult rencontres de négociations de marché et organisé des forats dont l'objectif était d'attirer au maximum d'investisseurs et partenaires au développement. Build Africa, Investir en Afrique et le Forum pour l'investissement en Afrique, tenu en novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, répondaient à cette optique. Débutant ses activités avec une poignée de cadres triés par compétences dans les tâtonnements dus au faible commencement, la délégation générale aux grands travaux a amplifié ses activités au fur et à mesure de l'acquisition de l'expertise, avant de devenir aujourd'hui la clé de voûte du développement infrastructurel du pays. Cette expertise multiple et variée s'est raffermie au fil du temps avec des ingénieurs à la haute hauteur de la tâche, capables d'affronter les défis à venir comme ils l'ont fait durant ces 2 dernières décennies. Toujours sous la vision et l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Une image vaut 1000 mots, dit-on. Nous avons donc eu droit à 20 minutes d'image. Il n'y a donc plus de mots en réalité à rajouter à ce que nous venons de voir. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que le chemin parcouru, il faut le noter, est impressionnant, et surtout que pour y parvenir, l'implication en réalité a été collective et on l'a vu à travers tous les témoignages. Je voudrais à présent appeler sur scène une dame dont vous connaissez certainement le visage. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Prissy la dégameuse. Ma copine. Pardon. Oui. Faut laisser les salutations là. Ah bon? Oui. C'est pas ce que je suis qui est important, c'est ce que je veux qui compte. Ah bon? Mais tu sais ce que je suis venue chercher ici? Pourquoi tu parles beaucoup? Non, vraiment, je ne dis rien. Faut laisser moi me chercher ma chose. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je vous vois, je sens que ça va. Hein, donc, je n'ai pas besoin de demander si ça va pas, on va aller à l'essentiel. Qui veut une Ivoirienne dans sa vie? Décidez-vous si vous ne choisissez pas, moi-même je choisis. Oui, il faut qu'on pérennise les rapports de bon voisinage entre ces 2 pays. Je veux un homme. Attention, est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Baisse ta main. Je parle d'un homme avec grand H. Est-ce que tu es endurant? Est-ce que tu es résistant? Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu peux m'aimer pendant 20 ans au moins? Est-ce que tu peux faire des grands travaux dans ma vie? Non, attention. Je ne cherche pas n'importe quel homme. Hein. S'il vous plaît. Non. Le genre d'homme, tellement il ne fait rien dans ta vie, chaque fois qu'il te voit, il est étonné de tout. Dès que tu te tresses, bébé, tu t'es tressé. Non, j'ai coupé ma tête. Je veux le genre d'homme qui rentre dans ta vie. Il te regarde et dit, bébé, tu sais quoi? Dans ta famille, on accouche trop. Je te construis un hôpital. Ce genre d'homme. Le genre d'homme qui regarde ton petit frère. Tu sais, nous au quartier, nous les pauvres au quartier, on a toujours un petit frère qui joue au ballon, mais il ne va jamais réussir. Qui te regarde et puis dit, bon, pour ton petit frère, je fais un stade. Ce genre d'homme qui te regarde et puis te dit, chérie, au lieu de t'offrir un appartement, je te construis 2 tours jumelles. Est-ce qu'il y a ce genre d'homme dans cette salle, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a ce genre d'homme dans cette salle? Parce que ma copine m'a dit que ce genre d'homme-là, c'est au Congo seulement ici on trouve. Je ne sais pas. Depuis que je suis venue là, je cherche chez moi là-bas, on m'a fatigué jusqu'à... J'ai dit, bon, je vais venir tenter ma chance ici. Je cherche ce genre d'homme-là. Est-ce qu'ils sont là? Ce genre d'homme expérimenté, parce que les hommes d'aujourd'hui n'ont pas l'expérience. Les hommes d'avant, ils étaient expérimentés. Félix Houphouët-Boigny, ils étaient endurants. Oui, quand vous allez au Cameroun,
Papa Paul Biya, il est endurant. Quand vous allez au Gabon, Papa Bongo, il est endurant. Ce genre d'homme, tu vois le genre d'homme qui a de l'expérience. Ma copine, attends, ou bien ma copine m'a blagué. Depuis là, je parle, là, je sens pas qu'il y a ce genre de... Ma copine m'a blagué, ou bien... Allô? Oui, ma copine. Mais André, tu parlais de quel Congo? Ah, parce que depuis là, je suis là, tu m'as dit que l'homme là, il est là. Hein? C'est ici, Congo, Brazzaville. Hein? Comment il s'appelle? Son nom commence par quoi? Mais dès là, il y a Daouda, il y a David, il y a Daniel. Mais quand tu me dis dès, comment j'ai trouvé dès là? Toi aussi, il y a beaucoup de dès ici. Ah, il y a un seul. Et c'est quel dé? Denis. Attends. Non, j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris ma commission. Je dis, je ne veux pas les gens façon. Je dis le vrai, le résistant, l'endurant. Oui, tu sais que nous les femmes, on aime quand ça dure. Oui. Quel dé? Oui. Ah, pas le Denis qui porte les 2 boutons. Ah, celui qui porte les croisés. Ah. D'accord. Ah, c'est le seul élégant qui porte ça très bien. D'accord, je vois. Ok, je cherche, si j'ai trouvé, je te rappelle. Excusez-moi. On a dit élégant, non, c'est pas ici. On a dit élégant, qui sait porter les croisés. C'est pas là-bas. Derrière. C'est vers où? Derrière la maison, c'est que vous et moi, on a le même statut. Nous tous, on se cherche. Pardonnez, aidez-moi. On m'a dit que... C'est vers où? Où ça? Je n'entends pas. Le dé, le résistant, c'est vers où? Avec qui je peux construire mon avenir, c'est vers où? Vers ici? Ici? Où ça? Au milieu, vers où? Quelle élégance! Son Excellence, Monsieur le Président, je suis venu ce soir pour vous dire une seule phrase. J'ai tellement entendu parler de vous et de tout ce que vous avez réalisé. On m'a dit que vous êtes fan de réalisation et de construction. Voici un chantier. Monsieur le Président, construisez dans ma vie. Construisez dans ma vie. Voici un chantier. J'ai dit. Me voilà ici. Monsieur le Président. Construisez 2 touches jumelles. Voilà ça. Monsieur le Président, voici le stade. Je suis là. Je suis là. Papa Jean-Jacques Boua, dites à son Excellence que je suis à côté. Hein? Je suis à côté en attendant d'un changement dans ma vie. Bon, Monsieur le Président, j'espère que le message est passé. Attention, hein. Je vous avais prévenu, je vous avais dit qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Vous l'avez constaté. Alors, mesdames et messieurs, on est plein d'émotions, hein, donc on respire. Prissy est passée par là, c'est comme ça. Quand elle passe par là, voilà ce qui se passe. Alors, nous nous rapprochons du terme de cette cérémonie, à la fois empreinte de solennité et de festivité, vous l'avez constaté. Nous avons vu, pour certains, prendre la mesure, vous avons vu prendre la mesure des infrastructures qui ont vu le jour depuis 2002, pour d'autres constater avec une pointe de fierté, on l'a vu dans vos yeux aussi, le chemin parcouru et se tourner désormais vers l'avenir.
Monsieur le Premier ministre, je vous ai vu réagir tout au long de cette cérémonie aux propos qui ont été tenus, aux images que vous avez vues. De façon spontanée, à présent, j'aimerais que vous veniez me rejoindre sur scène afin de partager vos impressions, parce que certains n'ont pas pu voir ce que moi j'ai vu d'ici. Alors, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, je vous demande de venir sur scène pour partager vos impressions. Et oui, on est dans la spontanéité, c'est une célébration. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les cadres de la Délégation générale des grands travaux, bonsoir. Je ne sais pas si j'avais encore besoin d'intervenir après tout ce que nous avons vu, mais puisqu'il m'a été demandé de faire un témoignage de ce que tout le monde a pourtant vu, de ce que tout le monde a pourtant vécu, de ce que tout le monde a pourtant connu, je vais m'efforcer de dire quelques mots, Excellence, Monsieur le Président de la République. Des mots de ce qu'on n'a certainement pas vu. Je vais faire un témoignage sur l'apport immatériel de ce que nous venons de voir. Parce que cet apport, nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le palper. Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais permettez-moi avant toute chose de rendre un vibrant hommage à votre Excellence, oui, mais aussi, vous en tant que géniteur, vous avez eu besoin de quelques bras valides qui ont assisté à la maternité de la Délégation générale de grands travaux. Oui, j'étais conseiller technique à l'époque dans votre cabinet et j'ai vu modestement éclore ou bien naître la Délégation générale des grands travaux avec autour de vous des personnalités comme Aimé Emmanuel Yoka, Firmin Ayessa, Bruno Jean-Richard Itois, je peux en oublier bien d'autres. Oui, Jean-Jacques Bouya, qui était avec vous au cabinet, en train de porter ce projet, cette vision de la Direction générale des grands travaux. Sous le feu des critiques, Excellence, Monsieur le Président, parce que nous étions nombreux à ne pas comprendre ce que c'était, à ne pas comprendre où est-ce qu'on y allait. Parce que, Excellence, Monsieur le Président, vous avez eu quelques inquiétudes, quelques frustrations de la part de vos ministres, puisqu'il s'agissait de leur retirer une partie importante de leurs prérogatives en termes de réalisation d'infrastructures, de gestion du budget d'investissement, pour que cela fût affecté à la Délégation générale des grands travaux. Ce n'était pas facile. Vous aviez tenu bon et vous aviez dit que c'est ce qu'il fallait faire. Au fil des temps, j'ai cherché à comprendre ce que c'était. Je me suis intéressé simplement au concept, les grands travaux. Ça m'a renvoyé, je me suis rendu compte que ce n'était pas nouveau. 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est, je crois, la première fois qu'on a entendu parler des grands travaux. Et c'était les grands travaux de Périclès. Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui,
Périclès, retrouvant une Athènes pratiquement en champ de ruines, s'engage dans des grands travaux. C'est certainement ce que vous avez fait. Vous avez pris le Congo en 1997, avec Brazzaville comme un champ de ruines, et vous fallait inventer ou réinventer ce concept. Nous l'avons connu dans les années 30, lorsque, en proie à une forte crise, les grandes nations se sont engagées dans les grands travaux, parce qu'il fallait s'inspirer de la politique économique de Keynes, qui consistait à relancer la croissance par la dépense publique, à engager des grands travaux pour permettre de faire en sorte que le salaire distribué fasse augmenter la consommation et fasse augmenter la production, et de sorte que par ce biais, on relance la croissance et l'économie. Mais pas que. Parce qu'il fallait vaincre l'inertie des opérateurs privés. Lorsque l'entreprise privée est défaillante, lorsque les investisseurs ne veulent pas s'engager dans les grandes actions économiques, l'État doit se substituer pour ne pas assister à la mort économique de l'État. Et c'est ce que nous avons compris. Les grands travaux, le concept, oui, c'était une volonté politique pour réaliser des rêves d'enfance en participant ou en assurant la cohésion des territoires. Faire en sorte que des gens de notre génération ne subissent plus ce que vous avez vécu, où vous deviez parcourir des centaines de kilomètres alors jeunes pour accéder à une école primaire ou à un collège. C'était ne plus permettre que les enfants qui viendraient de Chikapika, d'Oyo, de Mosaka, d'Infondo, ne soient plus émerveillés lorsqu'ils arrivent à Brazzaville, parce que ce n'est qu'à Brazzaville où arrivaient-ils avec beaucoup de difficultés pour voir ce que c'est qu'une route bitumée, pour ne plus traverser l'Ankeni, la Léfini, la Mambili à bord des embarcations de fortune. Je vous ai vu émerveillé, et avec moi, le ministre Hugo Golondele, lorsque, au bord de la Guinée, nous regardions passer des véhicules chargés et nombreux. Vous nous avez dit qu'il y a des années, cela ne pouvait pas se passer ainsi. Je suis heureux. Et c'est ce qu'a dit, je crois, le comédien qui disait tout à l'heure, oui, Monsieur le Président, il ne croyait pas avoir si bien dit, puisqu'il a restitué ce que vous ressentez au fond de vous. Et vous avez tout fait pour que toutes les localités du pays, tous les chefs-lieux des départements aient la même configuration, aient le même visage, et qu'ils renvoient la même image, Monsieur le Président. Et certainement qu'ils puissent augurer le même présage. Nous tenons à reconnaître cela, la cohésion des territoires. Oui, c'était un modèle économique face à des entreprises frileuses, privées, qui n'ont pas voulu investir dans les grandes infrastructures. Et ça, depuis bien avant l'indépendance. Même les sociétés concessionnaires n'avaient pas osé, n'avaient pas voulu réaliser de grandes infrastructures pour favoriser le développement ou même faciliter la circulation de leurs propres produits qu'ils prenaient des populations. Vous avez certainement pensé à tout cela et vous avez dit qu'il faut le faire. Oui, c'était l'occasion pour nous de vous rendre un vibrant hommage, Excellence, Monsieur le Président, avec les mots qui sont les nôtres.
Si nous voulons nous convaincre de ce que les grands travaux auront apporté à ce pays dans votre volonté de modernité de ce pays, Monsieur le Président, je voudrais faire une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Mais puisqu'on nous compare toujours avec d'autres pays, je prendrai un pays, Monsieur le Président, qui a sensiblement, un pays d'Afrique et un pays d'Europe, un pays qui a sensiblement la même superficie que le Niari, qui est souvent pris en référence. Si tous nos investissements de ces 20 dernières années n'avaient été concentrés que sur ce territoire ou dans ce territoire du département du Niari, si tel était le cas du Congo, le Niari et le Congo ramenés à cette dimension seraient plus impressionnants que le pays qui est souvent pris en référence. Je prendrai un pays d'Europe avec environ 44 000 km², sensiblement le département des Plateaux. Si, Excellence, Monsieur le Président de la République, tous ces investissements, on les avait consacrés dans ce département, ou si le pays était ramené à cette superficie, ce pays ou ce département serait plus merveilleux, plus impressionnant que le pays qu'on prend en référence en Europe et qu'un de vos prédécesseurs avait pris en référence parce que voulant faire de ce pays, ce petit pays. Vous n'avez pas voulu être narcissique, vous n'avez pas voulu être nombriliste, vous aurez mis tout cet investissement dans la ville de Brazzaville avec ses 100 km² ou dans la ville de Pointe-Noire, ce seraient des villes qu'on ne comparerait à aucune autre ville d'Afrique. Vous avez préféré mailler tout le territoire de ces infrastructures, ce qui fait que les gens qui n'ont pas des lunettes qu'il faut aient l'impression que rien n'a été fait. Mais libre à eux. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure sur la nécessité de consolider tout cela, de rendre visible tout cela par un autre chantier des grands travaux. Les grands travaux des infrastructures mentales. Parce que, Monsieur le Président, voyez-vous cette belle ville de Kintélé, avec tous les investissements qu'il y a, avec toutes ces belles infrastructures, Monsieur le Président, si on n'était pas mentalement, légèrement bousculé, on n'aurait pas substitué ou mis à côté de cette belle cité les constructions qui cassent avec la volonté que vous aviez à l'époque d'ériger Kintélé en une ville intelligente, en une ville du futur. Monsieur le Président, c'est la confession qu'au nom de vos compatriotes, je tenais à faire ici et appeler l'ensemble de nos compatriotes de vous aider à construire des villes intelligentes, des villes du futur, en ne nous disputant pas anarchiquement le domaine public, là où vous voulez faire ressortir les belles infrastructures. Merci, Excellence, Monsieur le Président, et merci pour votre aimable attention. Eh bien, écoutez, nous constatons que Monsieur le Premier ministre n'a en réalité pas besoin de préparation. Hein. On constate que cette spontanéité nous a impressionnés. Que le temps passe vite lorsqu'on est en bonne compagnie. Cette cérémonie, mesdames et messieurs, touche à sa fin. Nous avons eu droit à des interventions de qualité, des témoignages saisissants, des intermèdes on ne peut plus divertissants. Nous avons ri ensemble et c'est important aussi de sourire, de rire. Merci pour votre intérêt et pour votre implication tout au long de cette cérémonie et merci au-delà de ça pour votre implication dans le processus de développement, d'émergence du Congo.
Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ce moment avec vous. Et j'appelle à présent Médard Milandou qui va prendre le relais. Merci à vous. Cadres et agents de la délégation, ça va? Ça va? Joyeux anniversaire! Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous venons de célébrer le 20e anniversaire de la création de la délégation générale aux grands travaux. Nous allons maintenant arroser cette célébration. Un apéritif est servi en votre honneur, Mesdames, Messieurs, dans le hall du Centre international des conférences de Kintélé. Nous vous annonçons le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous vos applaudissements, Mesdames, Messieurs.